Nous allons maintenant représenter graphiquement une suite. Alors, on a vu qu'une suite, ça pouvait être défini comme une fonction grâce à son terme général. En fait, c'est une fonction de n, où n est la variable. Donc, si ça peut être défini comme une fonction, alors on peut utiliser les mêmes principes de représentation graphique que pour les fonctions. C'est-à-dire que pour les fonctions, on avait x en abscisse et on avait l'image f de x en ordonnée. Donc, nous, pour les suites, on aura n en abscisse et un en ordonnée, les valeurs de un en ordonnée. Alors, on va voir ça au travers de deux exemples. D'abord avec une suite définie par son terme général et ensuite une suite définie par récurrence. Donc ici, une suite définie par son terme général, je prends la suite définie par un égale 1 demi de n au carré plus 7, donc elle est définie de façon explicite. Et ça pour tout entier naturel n. Bien entendu, ici, si je veux représenter les termes, je vais remplir manuellement ou à la calculatrice un tableau de valeurs. La calculatrice, l'utilisation est exactement la même qu'avec les fonctions. Je ferai une petite vidéo pour ça, pour l'utilisation de la calculatrice. Donc, j'obtiens le tableau de valeurs suivant en remplaçant dans la formule n par la valeur. Si n égale 0, ça nous fait 7. Si n égale 1, ça nous fait moins 1 demi fois 1 au carré plus 7, ça nous fait 6,5, etc., etc. Et donc, il nous reste à placer les points dans le repère. Donc ici, pour 0, je suis à 7 à cet endroit-là. Alors, il faut bien comprendre que ici, j'ai dit que j'étais en abscisse. Et ici, je suis en ordonnée. Donc ici sur le graphique, je peux placer ici, je vais mettre donc un, et là je vais mettre, pardon, les valeurs, oh là là, excusez-moi, ici je vais mettre les valeurs de n, pardon, et ici les valeurs de un. Donc je prends pour n égale 0, je suis donc là, je suis à 7, je suis donc ici. J'ai fait ma croix rouge. Pour 1, je suis à 6,5. 6,5, je suis donc là. Vous pouvez repérer avec des pointillés éventuellement. Pour 2, je suis à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis donc là. Pour 3, je suis à 2,5. 1, 2,5. Pour 4, je suis à moins 1. Ici, et à 5, je suis à moins 5,5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5,5, je suis donc ici. Voilà, j'ai donc ici des points représentant la suite numérique. Je le remonte ici, que vous voyez un petit peu. Voilà ce que l'on obtient. Alors là, il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que entre 0 et 1, il n'y a pas de valeur de n. N, il prend des valeurs entières. Donc ici, entre 0 et 1, on ne peut rien avoir pour la représentation graphique de la suite. Donc quand on représente graphiquement une suite numérique, il est hors de question de relier les points entre eux. Donc ici, attention, attention, on ne relie pas les points entre eux. Car n prend des valeurs entières. Des valeurs entières, et donc on ne peut pas avoir n égale 0,5 ou 1,6 ou etc. Entre 0 et 1, il n'existe rien. Donc il faut faire très attention à ça. On ne relie pas les points entre eux. Donc ici, la représentation graphique est donc constituée de points isolés. Et donc constituée de points isolés. D'accord? On dit qu'on a un nuage de points. On dit qu'on a un nuage de points. Voilà, ça c'est important de ne pas relier entre eux. Une remarque qui est importante aussi, c'est que bien entendu, ces points, ils se trouvent sur la courbe de la fonction associée, c'est-à-dire f de x égale moins 1 demi de x au carré plus 7. D'accord? Donc une autre remarque ici. Remarque. Tous les points
de cette représentation graphique, tous les points de cette représentation graphique. Sont situés sur la courbe représentative de la fonction associée à la suite, c'est-à-dire f de x qui est égal à moins 1/2 de x au carré plus 7. D'accord? Donc voilà, c'est juste que si on traçait la fonction, alors on relierait les points, mais comme on ne trace pas la fonction, on ne trace que la suite, alors les points ne sont pas reliés. Voilà pour une suite qui est définie par son terme général. On va passer maintenant à un deuxième exemple. Une suite qui est définie par récurrence. Donc ici, j'ai dit prenons par exemple la suite de Fibonacci puisqu'on l'a vu en exercice. Donc U0 égale 1. Ici, on a cette formule de récurrence qui dit que pour calculer un terme, il faut ajouter les deux précédents. D'accord? C'est comme ça que ça se lit. Donc, pardon, je vais calculer pour pouvoir la représenter. Il faut que je calcule les termes de proche en proche. Alors, U0 et U1, on les a déjà. U2, il faut que je calcule les deux précédents, ça nous fait donc U1 plus U0. U1 plus U0, ça nous fait 1 plus 1, ça nous fait égal 2. Pour U3, pardon, il faut les deux précédents, c'est donc U2 plus U1, c'est-à-dire U2, on avait trouvé 2, plus U1, c'était 1, ça fait donc 3. Pour U4, c'est pareil, les deux précédents, ça nous fait U3 plus U2. U3 plus U2, ça nous fait donc 3 plus 2, ça nous fait égal 5. Pour U5, ça nous fait les deux précédents qu'on ajoute U4 plus U3, ce qui nous fait U4, on avait trouvé 5, plus U3 c'était 8, ça faisait 3, pardon, le total faisant 8. Et enfin, je m'arrêterai là, U6, c'est donc égal à U5 plus U4, la somme des deux précédents, ce qui nous fait U5, ça nous fait donc 8, plus U4, c'est-à-dire 5, et ce qui nous donne 13. C'est ça, 13. Et j'ai maintenant, je vais la représenter exactement de la même façon que la suite définie avec son terme général. Donc ici pour U0 j'ai 1, donc c'est pareil. Je rappelle toujours que là j'ai les valeurs de n et là que j'ai les valeurs de un. Alors j'ai donc ici mon premier terme de la suite qui est à cet endroit-là. Pour U1, je suis toujours au même endroit. Après, pour n égale 2, pour U2, je suis à 2, j'ai dit. Voilà, ensuite je suis à 3. Ensuite pour U4, on a dit qu'on était à 5, donc on est ici. Pour U5, on est à 8, 5, 6, 7, 8, on est donc là. Et pour U6, je suis à 13, alors là, il va falloir que j'aille dans le texte, donc 8, 9, 10, 11, 12 et 13, je suis donc ici. Voilà donc les premiers termes, la représentation graphique de la suite de Fibonacci qui va bien entendu après augmenter. Donc là, on n'a pas de fonction associée, donc c'est pas situé sur une courbe représentative, rien du tout. Voilà, mais on représente de la même façon. La différence, c'est que on ne peut pas faire un tableau de valeurs, quoique on verra pour certaines suites autres que la suite de Fibonacci, avec l'utilisation de la calculatrice. La calculatrice nous obtient les valeurs d'une suite définie par récurrence. Voilà, alors il faut savoir une dernière chose, c'est que pour les suites définies par récurrence, il existe certaines méthodes géométriques particulières qui sont bien pratiques, mais qui ne sont pas au programme de première.